Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on a notamment de bonnes nouvelles par rapport à AB1 et la WWE. Puis on va également parler de Drew McIntyre, de CM Punk ou encore de la création d'un titre tribal. Mais d'abord j'aimerais en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et vous remercier pour avoir passé cette année 2024 avec moi. On a vécu une année très mouvementée, je dirais, niveau catch, mais également une très belle année, notamment avec des gros moments comme Backlash bien entendu à Lyon, où j'ai pu voir beaucoup d'entre vous. On a passé un week-end qui était formidable, donc merci à tous et j'ai hâte de vous retrouver pour l'année 2025, et je rappelle qu'au mois de janvier, on fêtera les 7 ans de Catch Club. Et donc c'est parti, on enchaîne directement avec les news et on va parler de AB1. Alors ça faisait plusieurs semaines que je vous avais expliqué que normalement, rien ne devait changer pour 2025, et ces derniers jours, ça a été confirmé car on a eu le programme de AB1 pour l'année 2025, et à côté de ça, on a eu un communiqué de la part de la WWE, et donc c'est officiel. Raw, SmackDown et NXT vont rester sur AB1 en 2025 et les PLE seront toujours diffusés sur le WWE Network en France en 2025. Et je précise que c'est pareil pour la Belgique, aucun changement au niveau de la Belgique en 2025. Et à côté de ça en Suisse, Raw, SmackDown et NXT seront sur les chaînes Build et ProSieben Max. Et pour les PLE c'est pareil, ça reste sur le WWE Network en 2025. Mais attention, ce n'est pas tout car il y a quelques jours la WWE a confirmé qu'à partir de janvier 2025, SmackDown va durer 3 heures au lieu de 2 heures. Et pour info, AB1 diffusera SmackDown en entier également à partir de janvier 2025. Donc tous les samedis soirs, vous aurez les 3 heures de SmackDown en VF. Et à côté de ça, AB1 diffusera également Raw tous les mardis soirs comme d'habitude. Mais par contre, pour info, à l'heure actuelle, la WWE n'a pas encore précisé officiellement si Raw durera 2 heures ou 3 heures. Ce qui fait que hier, Fightful a posté un article où ils ont expliqué qu'à l'heure actuelle, les superstars elles-mêmes ne savent pas exactement si le show va durer 2 heures ou 3, mais on suppose qu'il devrait repasser à 3 heures également début janvier. Donc voilà, sachez que lors des prochaines vidéos news ou lors des prochaines semaines, à chaque fois que je parlerai de la WWE et de Netflix, il faut bien comprendre que ça ne nous concerne pas et que je parlerai principalement des États-Unis et d'autres pays. On enchaîne avec plusieurs mises à jour par rapport à des retours du côté de la AEW et de la ROH. Et on va démarrer avec Kenny Omega car ces dernières semaines, Kenny Omega a annoncé son retour qui aura lieu le 5 janvier prochain du côté du Japon pour le show Wrestle Dynasty où il va affronter Gabe Kidd, un match que j'attends avec impatience. Mais ce n'est pas tout car ces derniers jours, Fightful a précisé qu'avant son retour au Japon, Kenny Omega risque d'apparaître du côté de la AEW. D'ailleurs, la AEW vient de commencer à diffuser des vignettes pour le retour de Kenny Omega. Et d'après Fightful, il est possible que Kenny Omega apparaisse lors du dernier pay-per-view de l'année du côté de la AEW. Donc ce sera le show World's End qui aura lieu le 28 décembre 2024. Par contre, Fightful précise qu'ils ne connaissent pas les plans par rapport à la première rivalité de Kenny Omega quand il effectuera son retour du côté de la AEW. Mais ils expliquent que ces dernières semaines, à la base, les plans étaient qu'il revienne pour une rivalité contre Kazuchika Okada, mais ils ne savent pas si c'est toujours le cas. Puis nous avons un autre retour qui devrait être imminent du côté de la AEW. Il s'agit de Edge, donc Adam Copeland, qui s'était blessé à la jambe. Et bien pour info, il aurait reçu le feu vert des médecins ces dernières semaines et il devrait revenir très bientôt, potentiellement, lors de l'épisode de AEW Dynamite Fight for the Fallen, qui aura lieu le 1er janvier 2025, car pour info, le show aura lieu à Asheville en Caroline du Nord, et Edge justement vit à Asheville en Caroline du Nord, donc ce sera pratique pour lui. Et à côté de ça, les FTR ont récemment précisé qu'ils ne viendront justement pas seuls lors de Fight for the Fallen, donc tout le monde suppose qu'ils seront accompagnés par Adam Copeland. Puis on continue avec une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à Bandido, car ces dernières semaines, la AEW a commencé à diffuser des vignettes pour nous teaser le retour de Bandido, et justement le week-end dernier, il a effectué son retour lors du show ROH Final Battle, lors du match entre Chris Jericho et Matt Cardona. Et donc là on a le gros retour de Bandido, il arrive et il monte sur la 3e corde pour porter un dropkick, mais là directement on a pu voir qu'il est mal retombé, et ensuite il était très sonné pour le reste du segment, ce qui fait que l'arbitre a mis fin au segment. Il a demandé aux autres catcheurs de sortir du ring car clairement Bandido n'allait pas bien. Et bien pour info, depuis nous avons le Wrestling Observer qui nous a confirmé que Bandido a subi une commotion cérébrale lors de son retour après plusieurs mois, donc franchement c'est tellement triste, c'est tellement dommage, mais on espère qu'il va rapidement se remettre de sa commotion pour enfin réellement revenir.
On continue avec des mises à jour au niveau des blessures du côté de la WWE et on démarre avec Big E car vous êtes nombreux à me poser des questions par rapport à Big E. Et bien pour info, il a effectué une nouvelle interview la semaine dernière dans laquelle il a à nouveau parlé de sa blessure et il a confirmé que pour le moment, il n'a toujours pas reçu le feu vert des médecins, donc à l'heure actuelle, apparemment, Big E ne pourrait toujours pas remonter sur les rings. Et à côté de ça, ces derniers jours, il y avait des rumeurs par rapport à une potentielle blessure de LA Knight, car LA Knight a été retiré d'une apparition pour une marque d'alcool, et la marque d'alcool a expliqué que LA Knight ne pourra pas venir, car il est blessé. Sauf que derrière, vous avez Fightful qui a contacté la WWE pour avoir des précisions, et la WWE a expliqué que non, LA Knight n'est pas blessé, c'est une erreur, mais tout simplement, LA Knight n'était pas prévu pour cet événement, et du coup à la place, c'est Braun Strowman qui se rendra à l'événement avec la marque d'alcool. On enchaîne avec une triste nouvelle du côté de la famille de Rey Mysterio, car pour info, il y a quelques jours, l'oncle de Rey Mysterio, donc Rey Mysterio Senior, est malheureusement décédé à l'âge de 66 ans. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'oncle du Rey Mysterio qu'on connaît, c'est le frère de sa maman, c'est un grand catcheur, une légende au Mexique, et c'est lui qui a inspiré Rey Mysterio à devenir catcheur, et c'est également lui qui l'a entraîné. Donc bien entendu, on présente toutes nos condoléances à toute la famille de Rey Mysterio. On enchaîne avec quelques infos par rapport à Raw sur Netflix, car pour info, mercredi dernier, la WWE a tenu une sorte de conférence, un kick-off, par rapport à Raw sur Netflix, pour nous teaser par rapport à l'arrivée de Raw sur Netflix. Et donc on avait beaucoup de superstars WWE qui étaient présentes, notamment Logan Paul qui était présent lors de ce kick-off, et Logan Paul a officiellement annoncé qu'il rejoint le roster de Raw. Et ce n'est pas tout, car pendant ce kick-off, la WWE a également annoncé que le match entre Liv Morgan et Rhea Ripley pour le titre aura lieu lors du premier Raw sur Netflix le 6 janvier prochain, donc c'est le 3e match qui est confirmé pour ce Raw, car à côté de ça, comme vous le savez, nous aurons également CM Punk contre Seth Rollins, et le combat tribal entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Ensuite, on va parler de nouvelles émissions du côté de la WWE, car dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué qu'en 2025, la WWE va lancer une nouvelle émission pour trouver de nouveaux talents, et ce sera un petit peu une sorte de Tough Enough. Et bien pour info, ce n'est pas tout, car il y a quelques jours, lors d'une conférence, Nick Khan a annoncé que la WWE et Netflix sont en train de travailler sur une nouvelle émission sur les coulisses de la WWE, donc une émission qui sera diffusée sur Netflix en 2025. Et à côté de ça, vous avez également Mark Shapiro qui avait précisé récemment que la WWE et Netflix travaillent sur une émission un petit peu à la Drive to Survive pour les fans de Formule 1. Ensuite, on a une petite rumeur par rapport à la WWE qui souhaiterait effectuer de plus en plus de PLE à l'international à partir de 2025. Et apparemment, lors des 12 prochains mois, on pourrait avoir un PLE à Mexico City. En tout cas, ça a été discuté ces derniers temps en coulisses du côté de la WWE. Par contre, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de nouvelles par rapport au prochain show de la WWE en France. Mais il ne faut pas s'inquiéter, même si on n'est pas sur la prochaine tournée WWE. J'ai vu beaucoup de personnes s'inquiéter, mais pour info les gars, vous avez vu ce qui s'est passé lors de Backlash, donc ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, la WWE veut revenir et la WWE, bien entendu, va revenir. On continue avec une rumeur par rapport à Drew McIntyre qui nous vient de WrestleVotes. Donc je rappelle que WrestleVotes c'est un média qui est toujours très bien informé. Et donc ces derniers jours, WrestleVotes nous a dit qu'apparemment la WWE pense qu'à l'heure actuelle, McIntyre est à deux doigts de devenir une énorme star de la WWE et de devenir en gros l'un des visages de la fédération. Et du coup, la WWE vont continuer le push de McIntyre lors des prochains mois afin qu'il devienne l'une des attractions spéciales de la WWE et l'un des plus gros noms de la fédération. Donc pour tous ceux qui s'inquiétaient pour McIntyre, normalement, il devrait avoir une très grosse année 2025. On continue maintenant avec plusieurs rumeurs par rapport à CM Punk, car ces derniers jours, on a des médias américains qui nous ont informé qu'apparemment la WWE souhaite que CM Punk ait un match pour un titre mondial lors de WrestleMania 41, donc soit pour le titre World Heavyweight, soit pour le titre Undisputed. Sauf que quelques jours plus tard, vous avez Fightful qui est intervenu pour nous dire qu'apparemment ces derniers jours, il y a eu des discussions en coulisses à la WWE par rapport à un potentiel match entre CM Punk et Roman Reigns pour WrestleMania 41. Et apparemment, selon les sources de Fightful, CM Punk espère vraiment que ce match aura lieu. Fightful précise qu'apparemment, à l'heure actuelle, ce match entre CM Punk et Roman Reigns serait la direction la plus probable pour les deux pour WrestleMania 41. Et Fightful ajoute que d'après leurs sources, ces plans sont très différents de ce qui a été prévu à la base jusqu'à il y a encore quelques semaines pour CM Punk et Roman Reigns à WrestleMania 41. Puis à la fin, comme d'habitude, Fightful précise que si jamais The Rock débarque lors des prochaines semaines et qu'au final il souhaite avoir un match à WrestleMania 41, alors une majorité de la carte pourrait être modifiée à la dernière minute. Mais surtout à la fin de l'article, Fightful
Fightful nous rappelle que l'année dernière, quand il y avait des rumeurs par rapport au retour de CM Punk à la WWE, eh bien apparemment Roman Reigns faisait partie de ceux qui n'étaient pas très chauds à l'idée du retour de Punk à la fédération. Mais bien entendu, vous connaissez Roman Reigns, c'est un professionnel, donc j'imagine qu'il n'aura aucun souci à travailler avec CM Punk. Et justement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes hypé par un potentiel match entre Roman Reigns et CM Punk à WrestleMania 41, ou est-ce que vous voudriez voir les deux superstars dans des matchs différents? Et donc on va terminer avec une rumeur par rapport à la Bloodline qui nous vient du média WrestleVotes, qui a déclaré il y a quelques jours qu'apparemment il y aurait eu des discussions en coulisses ces derniers temps par rapport à la création d'un titre tribal, un championnat tribal qui serait ajouté à la rivalité entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Et du coup plusieurs personnes supposent que si jamais ce titre est bien ajouté à la rivalité, il pourrait débarquer lors du Raw le 6 janvier prochain, quand justement on aura le premier Raw sur Netflix. Mais je tiens à préciser qu'à l'heure actuelle c'est une rumeur, on ne sait pas si l'idée a été confirmée, mais d'un côté, je vous avoue que j'ai vraiment envie de voir à quoi pourrait ressembler un titre tribal. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!